Je n'ai jamais voulu tuer mon ego. Sans lui, je serais même pas là pour te parler aujourd'hui. Mais il y a une chose que j'ai compris. L'ego n'est pas mon ennemi. Mais tant et autant que j'écoute la voix à l'intérieur de moi, celle qui parle fort, celle qui me juge, qui me conditionne, qui décide à ma place de qui je suis, tant et autant que je crois que cette voix-là, c'est moi, je revis constamment le passé, je crains l'avenir et je répète sans fin la même histoire. Parce que même si c'est douloureux, l'ego me ramène toujours là où il a survécu. Bienvenue dans l'Odyssée de l'ego. Pendant des années, j'ai vécu guidée par cette voix. C'est elle qui m'a protégée, certes. Elle a bâti autour de moi des murs invisibles et c'est grâce à elle que j'ai survécu. Parce que c'est ça, la seule et unique mission de l'ego, survivre. Et pour accomplir cette mission, il a inventé des stratégies et créé des personnages que j'appelle aujourd'hui les personnalités égotiques, comme l'ego soumis par exemple, qui obéit, l'ego rebelle qui se révolte. Ce sont des masques, des protections, pas pour me trahir, mais pour m'empêcher de tomber. Le problème, c'est que ces personnalités égotiques, je les ai confondues avec qui je suis réellement. Parce que je croyais être celle qui se battait, je croyais être celle qui contrôlait tout. Mais c'était en vérité mon ego qui rejouait sans cesse les mêmes schémas. Et la matrice, elle connaît ce mécanisme par cœur. Elle sait nourrir la peur. Elle sait comment maintenir ces personnalités égotiques qui nous limitent. Parce que tant et autant que c'est l'ego qui tient le volant de notre vie, on ne fait que répéter le passé encore et encore. Mais il existe une autre voix, pas celle qui crie, pas celle qui juge, une voix plus discrète, mais beaucoup plus vraie. Depuis toujours, moi, je l'entendais. Je croyais que c'était mon instinct et je l'ai écouté, même quand tout le monde me traitait d'irresponsable, de complètement débile, parce que la matrice nous apprend à mépriser cette voix-là, à croire qu'écouter son instinct, son âme, c'est être faible, c'est être complètement fou. Alors beaucoup préfèrent écouter la voix la plus forte, celle de l'ego, jusqu'à ce que tout ce que l'ego a bâti s'écroule et qu'enfin la vraie voix puisse émerger. C'est ce qui m'est arrivé. L'ego est loyal à la survie, mais l'âme est fidèle à la vie. Tu n'es pas ton ego, tu es l'être qui peut choisir de ne plus lui obéir. Si ce chemin résonne en toi, le quiz est dans ma bio. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Dans le prochain épisode, je te montrerai comment les personnalités égotiques enferment les sentinelles de l'ombre sans qu'elles ne le voient.